Nous avons une femme rebelle, un mari agressif, un enfant perverti, insolent, une femme paresseuse, sale, un homme incorrect, maladroit, insensé. Est-ce que l'attitude de notre conjoint doit changer nos émotions vis-à-vis d'elle? Est-il correct que les mauvaises attitudes de nos proches affectent nos émotions envers elle, de sorte que notre amour baisse, de sorte que nos cœurs ne soient plus tendres envers elle? Est-ce correct devant Dieu? Est-ce que nos émotions amoureuses pour nos femmes, nos maris, doivent être altérées, changées à cause de leurs mauvaises œuvres? Cela est-il correct devant Dieu? La réponse est bien sûr non. Car si nous avons vraiment rencontré le Christ, notre amour pour nos prochains qui nous persécutent va subsister. Notre amour va persévérer. Notre amour va demeurer jusqu'à ce que celle-ci commence à manifester du fruit du Christ. Notre amour est censé et doit rester ferme, doit rester inébranlable, car notre amour est bâti en Christ. Mais tout est question de mon amour pour Dieu. Si mon amour pour Dieu demeure ferme, mon amour pour mon conjoint, mon fils, ma femme qui est rebelle, va demeurer ferme, va demeurer persévérant. Tout dépend de notre amour pour Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, on continuera à lui rendre le bien. On continuera à manifester de la tendresse envers notre femme, notre mari, notre fils, de la bienveillance. On continuera. Pourquoi? Car notre amour est nourri par notre amour pour Dieu. Nos émotions pour nos frères et sœurs sont nourries, non pas par rapport à leurs actes, mais par rapport à l'amour du Christ. C'est l'action de notre amour pour le Christ qui fait découler sur nous une capacité d'aimer, même dans l'offense, même dans la persévérance, même lorsque l'offense est dure. L'offense de notre femme ou mari peut être dure, mais ne pourra pas ébranler nos émotions pour celui-ci. Pourquoi? Parce que ce qui soutient nos émotions pour nos femmes, c'est notre amour pour Christ. Sous prétexte que ce que nous recevons de nos conjoints sont mauvais, on ne va pas se précipiter pour aller leur pointer du doigt, pour aller les agresser. Oh, tu as encore fait ceci. Oh, tu as encore fait cela. Voici encore ceci. Non. Nous allons demeurer dans la tendresse par la grâce de Dieu. Nous allons demeurer dans la bonté. Nous allons aller corriger nos conjoints avec douceur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous les respectons. Malgré le mal qu'ils nous font, nous les respectons. Et pourquoi nous les respectons aussi ainsi? Parce que nous découlons cet amour de notre amour pour Jésus-Christ. Notre amour pour Jésus-Christ nous donnera l'onction pour continuer de manifester la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la sagesse, l'humilité, la tolérance, la paix avec les personnes en face de nous qui nous persécutent et qui nous offensent. Notre amour pour Dieu est la clé. Nos cœurs bien-aimés doivent être comme des ballons. Lorsque vous prenez un ballon de basket et que vous tapez dessus, le ballon est tellement solide et gonflé que lorsque vous tapez dessus, le choc du coup va ramener votre force d'attraction vers vous. Pourquoi? Parce que le ballon va retourner votre force vers vous. Voilà ce que notre amour doit faire. Notre amour, lorsque nos conjoints, enfants, maris nous persécutent, ne doit pas encaisser le choc de sorte que le ballon se déchire. Non. Notre amour doit être tellement ferme que le choc de leurs offenses doit rebondir sur notre amour et retourner, non pas vers eux, mais vers le diable. Pourquoi? Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Car nos conjoints, nos enfants qui nous persécutent, qui nous font du mal, ou nos amis, nos frères, sont victimes du diable. Mais notre amour
doit demeurer ferme. Et leur choc, les coups qu'ils vont nous infliger, ne doivent pas déchirer notre ballon, déchirer notre amour de sorte que nous commençons aussi à haïr, à mépriser, à juger, à calomnier. Non. Notre amour va persévérer et la puissance de notre amour fera que le choc qu'ils nous ont fait retournera vers le diable. Car on va rentrer à la maison, on va dire, Seigneur, voici ma mère, mon frère, mes enfants m'ont persécuté, m'ont fait du mal. Je les bénis au nom de Jésus. D'ailleurs, je retire en moi toute forme de rancune, de méchanceté. Mais que mon cœur soit rempli d'amour pour ceux-là. Par contre, je détruis les œuvres du diable sur leur vie. Je réduis à l'échec ce que Satan veut faire dans leur cœur. Que ce plan du diable qui est la haine se met en eux contre moi soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et après avoir posé l'action de la prière, attaquer le diable, je vais venir poser l'action physiquement en étant dans la paix avec mon frère et ma soeur. En continuant à lui dire bonjour, en continuant à le réconcilier. Si c'est mon époux, en continuant à avoir de la tendresse, de l'humilité, de la sagesse, de la patience avec elle. En ne nous pointons pas du doigt, en n'étant pas dur avec elle. Ainsi, mon amour va faire reculer l'offense que la personne m'a donnée pour la diriger vers Satan. Donc, puisque mon engagement avec Dieu est ferme, puisque mon attachement avec Dieu est ferme, puisque Dieu est pour moi un trésor plus excellent que tout, et l'unique d'ailleurs, le résultat est que cet amour que j'ai envers Dieu va déclencher en moi à garder les attitudes du Christ envers la personne qui m'offense. Tout est question de mon amour pour Dieu. Est-ce que j'aime Dieu au point que lorsque mon conjoint, mon fils, ma femme va me persécuter, m'agresser, faire des choses maladroites devant moi, je vais continuer à lui donner de l'amour, de la patience, de la bonté, l'encourager, la relever. Je vais la corriger en veillant à être doux parce que Christ l'aime. Est-ce que mon amour est assez fort pour agir de la sorte ou mon amour pour Dieu est faible? De sorte qu'à la moindre offense, je romps les calomnies, je condamne, je juge, je blesse, j'agresse, je suis dur avec les erreurs des autres. Je sais que Dieu attend de moi que j'aime mon prochain. Jésus a dit, si vous recevez du mal, rendez le bien. Jésus n'a pas dit, bon, quand vous pourrez rendre le bien, rendez le bien. Non. Jésus a dit, si vous recevez du mal, rendez le bien. Puisque Jésus attend de moi que je sois toujours bon, malgré le mal que je reçois. Et puisque nous aimons Jésus, si nous aimons Jésus, alors on va veiller à ce que quel que soit le mal que nous recevons, nous demeurerons dans l'attitude du Christ, le respect, l'humilité, la douceur, la paix, la tolérance, la sainteté, la franchise, la vérité, l'exemplarité, la soumission devant Dieu et devant la personne qui nous a offensés, que ce soit notre femme, nos enfants, nos collègues, nos amis, nos maris. Pourquoi? À cause de notre amour pour Dieu, bien-aimé. Alors, puisque j'aime Dieu, et puisque mon amour pour Dieu demeure ferme malgré l'offense de mon prochain, excusez-moi, puisque mon amour pour Dieu demeure ferme malgré l'offense de mon prochain, puisque mon attachement à Dieu demeure ferme, mon obéissance à la parole de Dieu, mon engagement avec Dieu demeure ferme, alors, voici le résultat. Je suis en train de continuer à encourager mon époux qui m'a persécuté, qui m'a énervé, qui m'a provoqué, qui m'a dérangé, qui a salé la maison, qui m'a insulté. Je suis en train de continuer à lui donner de l'amour. Et si je demeure dans cet amour divin, alors mes émotions pour mon mari, mes sentiments amoureux ne seront pas altérés, ils vont demeurer aussi fermes. Beaucoup, parce que leurs femmes, maris, enfants les ont persécutés, leurs émotions, leurs sentiments, fraternité a été altérée, ils ont perdu tout bon sentiment. Et leur amour divin en a été aussi impacté parce qu'ils ne rendent pas le bien après avoir reçu le mal. C'est la conséquence d'une mauvaise relation avec Dieu.
Mais si mon amour demeure ferme pour Dieu, car aimer Dieu, c'est garder la parole. Jean 14, 15. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 21. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jean 14, 24. Donc, puisque j'aime Dieu, que je veux garder sa parole, mes émotions, mais mon amour divin pour mon frère est maintenu intact. Et mes émotions pour ma femme, pour mon frère, mes sentiments ne sont pas affectés. Je continue d'éprouver de la tendresse pour elle. Je continue d'éprouver de la bonté. Mon cœur continue de battre favorablement pour la personne qui m'a persécuté. Mais souvent, lorsque les gens nous ont persécutés, nous continuons des fois de manifester de la bonté, mais avec des sentiments ayant été altérés. Nous ne ressentons plus l'amour pour eux, la bonté. Nous n'avons plus un cœur qui bat favorablement pour ces personnes qui nous ont persécutés. Et des fois, étant dans ce cas, on continue de manifester l'amour divin en leur rendant toujours le bien. Ce n'est pas encore parfait. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas laisser l'offense de notre prochain en face de nous changer notre façon de la regarder. Parce que est-ce que Dieu a changé sa façon de nous regarder? Non. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils. Qui étaient ces hommes? Des ingrats, des blasphémateurs, des méchants, des assassins, des tueurs, des méchants, des impudiques, des voleurs. Nous tous que nous les tuons, nous tous. Voilà comment Dieu a agi avec nous. Mes sentiments amoureux pour ma femme ne seront pas altérés par la grâce de Dieu, malgré ses offenses. Ne seront pas altérés. Je refuse cela, malgré ses offenses. Pourquoi? Parce que mon amour divin continue de subsister, continue de m'influencer, continue de me remplir. Nous devons être comme ces personnes, comme dit David dans le psaume 23, « Il ondule ma tête et ma coupe déborde ». Nous devons être ces coupes remplies de l'amour divin, dans l'obéissance, dans la consécration, dans l'investissement pour Dieu, dans la passion pour Dieu, en renonçant au film du monde, à tout ce que la Bible déteste, tout ce que la Bible interdit. Nous devons être remplis d'amour pour Dieu de sorte que notre coupe déborde. Lorsque la coupe va déborder, ce sera pour couler sur notre prochain, qui est aimé par Dieu, malgré l'offense qu'elle nous fait. Mais lorsque nous manquons d'amour pour notre prochain, sous prétexte que celui-ci a manqué d'amour pour nous en nous blessant, c'est le signe que notre relation avec Dieu laisse à demeurer. Nous devons aller dans la présence de Dieu, invoquer le Père pour qu'il fasse grandir notre amour. Et nous saurons que nous aimons réellement Dieu par notre amour pour notre prochain. Lorsque celui-ci nous persécutera, nous provoquera, nous dérangera, si notre amour est affecté de sorte que nous ne rendons plus le bien, mais nous commençons à rendre de l'indifférence, du mépris. Non. Allons dans la prière, bien-aimés. Allons chercher le Père de tous les esprits pour qu'il nous remplisse de son amour, pour que nous persévérons dans l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain bien-aimé. Puisque mon cœur est réjoui de Dieu, puisque mon cœur est comblé par Dieu, pas par ma femme, comblé par Dieu, je répète, pas par mon mari, comblé par Dieu. Rien de ce que mon épouse fera doit empêcher mon cœur d'aimer mon prochain, qui est l'expression de mon amour pour Dieu. Nous connaissons 1 Jean 4, versets 19 à 20. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, celui de vous qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Puisque mon cœur bat pour Dieu, je me dois de t'aimer, mon frère, ma soeur. Tu te dois de m'aimer. Nous nous devons d'aimer notre prochain en face de nous. Quitte à renoncer à nous, quitte à prendre sur nous, comme Christ a pris sur lui pour nous, nous devons aimer. Que va-t-il se passer lorsque mon prochain, mon épouse, mon enfant, mon frère m'aura offensé? Je ne serai pas focalisé sur cette offense. Pourquoi? Parce que je suis distrait par mon amour pour Dieu. Parce que ma pensée est focalisée sur mon amour pour Dieu, qui est l'obéissance à sa parole et l'amour de mon prochain. Parce que mon cœur est comblé par Dieu.
Parce que ma pensée, ma conscience de Dieu est vivante. L'offense ne viendra pas perturber la puissance de ma relation avec Dieu. La puissance de mon investissement pour Dieu. L'offense que mon frère, ma soeur doit me faire ne doit pas venir me perturber, ni me persécuter, ni changer ma façon de voir Dieu. Pourquoi? Dieu est mon trésor. Si Dieu est notre trésor bien-aimé, l'offense de cette personne en face de nous ne nous changera pas notre façon de la regarder. Pourquoi? Parce que Dieu est mon trésor et Dieu m'a dit je dois l'aimer. Dieu m'a dit quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, je dois l'aimer. Paul a détruit l'église, a tué beaucoup de chrétiens. Mais l'église a prié pour Paul. Quand Paul est venu dans la foi, personne n'a pointé Paul du doigt pour dire Paul, on ne veut pas de toi car tu as tué des chrétiens. Non. Bien-aimé, notre amour pour Dieu est le moteur qui amène à l'existence la volonté de Dieu, qui est l'amour pour notre prochain, quelles que soient les offenses qu'elle nous fait, quel que soit le mal qu'elle nous fait, quelles que soient les calomnies. Même si nous sommes touchés, nous allons rentrer dans la prière pour prier pour que la gloire de Dieu en nous émerge et consume les parasites qui sont rentrés, qui sont la haine, la jalousie, la colère, la violence, l'indifférence. Consume ces choses et les remplacer par le fruit du Christ qui est l'amour, la patience, la bonté, l'humilité. Pourquoi? Parce que notre amour pour Dieu est notre clé, bien-aimé. Notre engagement pour Dieu est notre clé. Notre détermination pour être agréable à Dieu est notre clé. Notre force d'amour pour Dieu est notre clé, bien-aimé. L'offense de l'autre ne doit pas être assez grande comparée à la valeur que j'accorde à Dieu. Et comparée à la valeur que j'accorde à mon prochain. Je répète encore. La douleur qu'elle m'a infligée ne doit pas résonner plus fort dans mon cœur que mon amour pour Dieu. Parce que j'accorde d'abord de la valeur à Dieu. Et parce que la valeur que j'accorde à Dieu m'amène à accorder de la valeur à cette personne qui m'a offensé. Son offense ne doit pas être assez grande pour m'empêcher de faire la volonté de Dieu qui est de l'aimer, bien-aimé. Mon amour pour mon frère, qui veut de mon amour pour Dieu, doit être plus fort que l'offense qu'elle m'a faite. Oh, bien-aimé, prions après cette exhortation que Dieu nous donne un cœur pour nous aimer. Prions encore que Dieu nous remplisse d'un cœur de l'aimer. Parce que, bien-aimé, quand nous allons prier ainsi, pour faire grandir notre amour, Dieu permettra que quelqu'un vienne nous persécuter, nous accuser, nous blesser. Nous serons offensés. Il nous faudra pardonner pour faire grandir cet amour. Pour faire grandir cet amour. Parce que Dieu veut que notre amour aille dans les lieux profonds. Notre amour doit entrer dans les lieux profonds. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de sorte que rien. Vous voyez, bien-aimé, il a dit tu aimeras Dieu de tout notre cœur. Tout. Donc tout, ça veut dire que même l'offense de notre mari conjoint ne doit pas réussir à nous empêcher d'aimer Dieu de tout notre cœur. Son offense ne doit pas être assez grand pour prendre la place de mon cœur de sorte que je ne puisse plus aimer Dieu de tout mon cœur parce que cette offense s'est installée dans un domaine, a pris une partie de mon cœur et du coup une partie de mon cœur ne se soumet pas à Dieu mais est dominée par la rancune, par la haine, par l'indifférence, par le mépris de cette personne. À ce moment-là, je n'aime plus Dieu de tout mon cœur. Mais je n'aimerais Dieu de tout mon cœur que si malgré l'offense de mon prochain, je demeure dans l'attitude que Christ attend de moi envers mon prochain. Je demeure dans l'obéissance. Je continue d'obéir à la parole. Pourquoi? Parce que mon engagement avec Dieu est grand, puissant. Et rien ne doit l'altérer. Autrement dit, l'offense de mon prochain ne doit pas être assez grande comparée à la valeur que j'accorde à ce même prochain. L'offense qu'elle me fait ne doit pas être assez grande comparée à la valeur que je lui accorde. Nous devons leur accorder de la valeur plus que le mal qu'il nous fait, plus que la douleur qu'elle nous a infligée. Cela ne doit pas changer notre façon de les regarder. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Parce que Dieu l'aime et tout ce que Dieu aime, j'aime. Tout ce que Dieu chérit, je chéris.
Tout ce que Dieu valorise, je valorise. Celui à qui Dieu veut pardonner, je pardonne. Celui que Dieu veut, j'encourage, j'encourage. Celui que Dieu espère la repentance et le changement, j'espère aussi sa repentance et son changement. Parce que je suis motivé par mon amour pour Dieu. Mais pourquoi son offense ne va pas m'altérer? Ne va pas m'empêcher de l'aimer? Parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre qui me demande de l'aimer. Si nous sommes vraiment tombés amoureux de ce quelqu'un qui nous dit d'aimer notre prochain, on ne se permettra pas de faire des gestes menaçants sous prétexte que notre prochain nous a fait du mal. Si nous sommes vraiment tombés amoureux de ce quelqu'un, de notre Seigneur, l'amour de notre Seigneur va nous envahir, va nous rendre aveugles aux erreurs, à la gravité des fautes de notre conjoint. Parce que nous serons enivrés par notre amour pour Dieu. Ce qui découlera de cela, c'est l'amour pour celui qui nous a persécutés. Et cela avec la grâce de Dieu. Bien-aimés, quand on cherche un trésor, on peut passer 1 année à le chercher, on ne trouve pas. 2 années, on peut le trouver à la 3e année. Pourquoi? On a persévéré dans la recherche. Recherchons l'amour du Père. Recherchons l'amour du Père qui se découlera sur nos semblables, même lorsque nous aurons fait du mal. De sorte que lorsque mon frère, ma soeur m'aura fait du mal, si je commence à moi aussi manquer d'amour, je ne suis pas dans mes habitudes. Parce que ce ne sont pas mes habitudes de manquer d'amour à mon prochain lorsque celui-ci m'a fait du mal. Et tout de suite, je vais réagir. Pourquoi? Seigneur, pardonne-moi d'avoir manqué d'amour à mon frère parce que j'étais focalisé sur le mal qu'il m'a fait. Excuse-moi, Seigneur. Pourquoi je vais réagir ainsi? Parce que ce n'est pas mon habitude d'aimer. Nous ne devons pas avoir l'habitude de... Pardon, excusez-moi. Nous ne devons pas avoir l'habitude de manquer d'amour. Manquer d'amour ne doit pas être notre habitude. Tellement habitué à aimer que lorsque nous avons transgressé le commandement de l'amour à cause de ce qui nous a offensés, nous ne sommes pas habitués à ce monde où on n'aime pas notre prochain. Quand on revient tout de suite, Seigneur, excuse-moi, accorde-moi la grâce d'aimer la prochaine fois. Bien-aimés, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Cherchons l'amour avec persévérance et cherchons l'amour dans la prière. Cherchons l'amour en saisissant les occasions d'aimer que Dieu mettra devant nous. À chaque fois qu'il ou elle va nous persécuter, c'est Dieu qui a mis une occasion d'aimer, de faire grandir notre amour, de donner de l'amour à Christ à travers la personne que nous aimons. Cherchons cet amour avec persévérance. Saisissons les occasions d'aimer que Dieu met devant nous envers les personnes qui nous offensent. Le diable les pousse à nous faire du mal. Mais Dieu, par cela, met une occasion de manifester de l'amour pour le Christ. Par le Christ en nous, comme le Christ en nous. Saisissons ces occasions. Et allons dans la prière pour prier le Seigneur encore pour qu'il nous remplisse de son amour. Et persévérons dans la prière de la requête pour faire grandir notre amour bien-aimé. Bien-aimé, patience. Un peu de patience. Continuons d'aimer. Patientons. Le temps viendra où le champ que nous avons semé l'amour finira par faire croître des fruits de l'amour. Mais en attendant que notre prochain change, bien-aimé, soyons pointilleux déjà sur le mal que nous faisons quand lui nous a fait du mal. Soyons concentrés sur le mal qui pourrait sortir de nous quand celui-ci nous a fait du mal. Et battons-nous contre le mal qui agit en nous quand notre prochain nous a fait du mal. Et pendant que nous patientons, continuons d'aimer, continuons de valoriser, car Dieu la valorise. Continuons de l'aider, de l'encourager, de soutenir, de prendre soin, d'avoir de la bienveillance, d'être plein de patience et de bonté, de douceur. Continuons d'encourager. Retirons de nous les réactions agressives, de dureté, de méchanceté. Refusons d'être de ceux qui sont indifférents
envers ceux qui les ont fait du mal. Non. Sentons-nous concernés par la peine, les souffrances de ceux qui nous blessent. Pourquoi? Car Dieu l'aime. Car le Dieu que nous aimons l'aime. Car le Seigneur Jésus que nous aimons, que nous chantons, nous louons, l'aime. À cause de Jésus, à cause de notre amour pour Jésus, aimons cette personne-là. Car il est créé à l'image de Dieu. Quelle que soit sa couleur de peau, il est créé à l'image de Dieu. Et en plus de cela, Christ est mort pour lui. Christ s'est dépouillé pour sauver cette personne. Aimons-nous les uns les autres, a dit le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.